Bonjour à vous les lions, bienvenue sur votre tirage du mois de février 2022. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Joanne, médium et coach intuitive. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, eh bien vous trouverez le lien de mon site internet au bas de cette vidéo. Je tiens à préciser que pour toutes les personnes qui sont en difficulté en ce moment, eh bien un tarif réduit est mis en place de 10 € la demi-heure ou 20 € de l'heure. Voilà, pour soutenir tous ceux et celles qui se retrouvent en difficulté financière par les temps qui courent. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle des messages de ton âme pour vous les lions. Février 2022, quels sont les messages? Oh là là, doucement. On va recommencer. Hein. Lion, février 2022. Et voilà. Alors, votre âme vous dit de méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Alors, besoin de plus de temps de méditation, les lions, ou simplement fermer les yeux et éteindre votre cerveau, éteindre toutes les pensées. Quelques instants par jour, 5 minutes suffisent. Ensuite, on va prendre un petit message de l'oracle de la lunologie pour les lions. Oups, bah voilà. Alors, j'ai eu deux cartes qui sont tombées en même temps. Donc la première, vos proches et vous êtes en sécurité avec la nouvelle lune en cancer. Donc là, c'est pour vous dire que n'ayez pas peur si vous vous sentez en sécurité matérielle, ça peut être financière, mais pas seulement, sentimentale, ou peu importe sur quel plan, on vous dit n'ayez pas peur. Votre famille et vous, vous êtes en sécurité, tout ira bien pour vous. Ensuite, avec la pleine lune en balance, on vous dit un résultat gagnant-gagnant est en vue. Donc, s'il y avait un conflit avec quelqu'un, eh ben, vous allez trouver un accord. Ou alors, si c'était avec un organisme ou quelque chose comme ça, la balance, c'est aussi la justice. Donc, il y a un équilibre qui va se refaire. Après, c'est peut-être simplement un résultat gagnant-gagnant pour vous, dans le sens où si vous faites un travail sur vous, vous allez avoir un résultat. Vous allez vous rééquilibrer entre le mental et, comment dire, l'intuition. Entre vos besoins en fait. Ça peut être physique et mental ou autre. Après, cette lune peut aussi nous parler de la justice divine qui intervient dans votre vie. C'est-à-dire que chaque chose revient à sa juste place et c'est comme ça que ça devait être. En fait, elle peut aussi vouloir vous dire cette carte de lâcher prise avec ce qui s'éloigne de votre vie. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs types de relations, pas seulement amoureuses, mais en fait tout ce qui sort de votre vie, même si sur le coup vous vous dites que c'est comme une punition, en fait c'est une bonne chose. Et c'est là où on vous dit c'est un résultat gagnant-gagnant, parce que l'autre sera gagnant parce qu'il ne vous correspond plus, et vous aussi, vous voyez. C'est pour que chacun puisse évoluer de la meilleure manière sur son chemin. Et que vous ne pouvez plus le faire ensemble parce que vous ne vibrez plus pareil et vous avez appris les leçons nécessaires en fait. Parfois les chemins doivent se séparer et c'est pour le mieux pour chacun. Alors maintenant, on va aller voir le général avec le tarot Histoire de sorcière. Je vais prendre aussi l'oracle des miroirs et qu'est-ce que j'ai pris encore? Le Normand. Les rêves enchantés. Alors ça, c'est un nouveau, donc je ne le maîtrise pas encore parfaitement, mais on va le tester. Pour les lions, février 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages? Lion, février 2022. Bon, bah là, il y en a eu deux en même temps. Tac, tac. Attendez les cartes.
Alors, ici, déjà, la première ligne, donc, avec le roi de bâton, le page d'épée, il y a une forte détermination à vouloir changer quelque chose, là. On est déterminé à obtenir ou à réaliser un rêve. C'est l'idée un peu de prendre une décision de manière assez impulsive, sans trop réfléchir. Parce que c'est ça qu'on veut, et puis voilà, on n'écoute que son intuition en fait, on n'écoute que ça vraiment. Là, j'ai quand même, avec ici les nuages, une forme de doute qui plane hein, tout de même. Il y a quand même des petites peurs à partir dans cette nouvelle aventure ou à prendre cette décision. Parce que là, vous voyez ensuite, avec la reine d'épée, sur la séparation, j'ai clairement une décision à prendre, hein, parce que là, c'est ressorti encore ici. Vous voyez ici, on a deux choix, deux chemins. Et c'est l'idée un peu des chemins qui se séparent. C'est ce que vous avez eu aussi avec la pleine lune en balance, là. Donc là, j'ai l'impression que vous allez, pour certains, certaines, vous séparer de quelqu'un. Et c'est vous qui allez devoir prendre cette décision. Et vous allez la prendre avec fermeté. Vraiment sans, comment dire, sans vous laisser prendre par les sentiments. De manière très, très autoritaire, pragmatique. Il n'y a pas de retour en arrière. Il y a vraiment quelque chose là dont vous vous séparez. Alors après, pour d'autres, c'est pas forcément une séparation avec quelqu'un, mais c'est une séparation avec une ancienne vie, une ancienne manière de fonctionner. Ça peut être aussi un lieu de vie, ça peut être aussi des schémas répétitifs dans votre vie, avec, je ne sais pas, par exemple, des choses qui se répétaient toujours dans vos relations, que là, on en a assez, on part sur quelque chose d'autre parce que ça suffit. Mais c'est vous qui allez prendre cette décision d'arrêter. Alors, pour d'autres, c'est dans le sentimental. Hein. On ira voir un petit peu après, plus clairement pour le sentimental. Mais là, il y a vraiment l'idée... Alors, je vais regarder avec l'encas de quoi on peut se séparer émotionnellement, déjà. Quelle est cette séparation pour les lions, février 2022. La perte d'identité. Ah oui, donc je pense que là, on reprend son pouvoir dans le sens où, alors ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains, vous ne saviez plus exactement qui vous étiez. Parce que vous étiez peut-être dans une période qui stagnait un peu, ou par exemple, ça fait ce genre d'effet quand on se regarde dans le miroir et on se dit, mais mince, je me reconnais plus là, je sais plus qui je suis. Ça peut être aussi à cause d'une prise de poids pour certains et certaines. Et du coup, on avait comme perdu son identité, on n'arrivait plus à se reconnaître. Après, pour d'autres, c'est simplement parce que vous étiez en train de changer. Mais il y a eu une période stagnante comme ça, je pense, qui vous a fait douter de vous. Et là, vous avez décidé de reprendre le contrôle. Ou vous allez décider en tout cas de reprendre le contrôle là-dessus. Vous allez choisir vraiment une voie et vous y tenir. Donc, je pense que c'est une nouvelle voie parce que c'est un nouveau vous aussi. Ou une nouvelle vous. Vous avez entamé des changements, donc je pense que pour moi c'est positif parce qu'après vous voyez ici avec le 10 de Pentacle et le miroir magique, vous allez attirer à vous ce que vous vouliez. Et là ça nous parle vraiment de sécurité, d'un cocon, d'une famille où on est heureux, où on se sent bien, où on se sent en sécurité, on se sent aimé, on se sent à sa place. Ça nous parle également pour d'autres, ou les deux, hein, ça peut être les deux en même temps, de gains matériels, on se sent en sécurité financière et c'est vraiment ce pourquoi on avait travaillé, c'est pour ça qu'on a pris cette décision en fait. Et là pour moi avec le boulot là, alors ça peut être une carte qui est négative mais là pour moi c'est plus un signe de rapidité. Les choses changent très rapidement, les choses se mettent en place très rapidement là. Ce mois-ci là avec vos buts. Je pense que vous atteignez rapidement vos buts parce que vous voyez ici avec le jugement, c'est qu'on laisse un passé derrière nous. On laisse quelque chose derrière soi. Et là, ça nous parle de voyage. Donc pour certains, on déménage. Pour d'autres, on part en voyage. On peut aussi décider de, comment dire, de faire un tour du monde ou quelque chose comme ça, hein, de partir dans un autre pays, carrément, ça peut être ça. Ou on peut décider de prendre
nouveau travail qui nous fait voyager. Enfin, il y a cette notion vraiment de déplacement en tout cas. En plus, avec le soleil, ça nous confirme vraiment que vous allez explorer un nouveau chemin, une nouvelle route. C'est une bonne nouvelle. Cette carte, elle est porteuse de lumière, hein, donc pour moi, ouais, c'est vraiment un nouveau chemin, mais dans le bon sens. Quelque chose de lumineux, quelque chose que vous vouliez, quelque chose qui vous rendra heureux ou heureuse. Pour moi, c'est vraiment un grand changement dans votre vie, là. Alors, ici, avec la lune, le temps et le serpent. Alors, pour moi, là, ça parle de changement inattendu. La lune, ça peut parler de ça. Qui vont prendre du temps à se voir. Ça peut parler d'une guérison lente, parce que le serpent, ça peut aussi nous parler de la médecine. Après, c'est aussi une carte de trahison, hein. Donc, ça peut aussi, pour d'autres, nous parler de vérités cachées qui vont remonter à la surface avec le temps et vous allez apprendre une trahison d'une personne. Ça peut être quelqu'un qui parle dans votre dos, ça peut être un associé qui vous a trahi sur un contrat, ça peut être... Enfin, il y a quelque chose de pas clair là. La lune, ça parle vraiment de ça, hein. Ça parle des parts obscures qui sont cachées. Donc après, pour d'autres, c'est pas négatif, comme j'ai dit, c'est juste un changement inattendu. Mais avec ce qu'il y a avant, c'est positif. Mais pour d'autres, oui, ça parle d'une trahison. Là, je vais remettre une carte là-dessus pour voir de quoi ça nous parle. Alors ça, c'est plus vers la fin du mois ou le mois d'après, hein. C'est quelque chose, hop là, qui prend plus de temps. Hop, encore une carte, s'il vous plaît. Pour le serpent. Alors, ouais, c'est possible que c'est une personne à laquelle vous pensiez beaucoup, qui va essayer de revenir dans votre vie. Mais là, clairement, c'est pas quelqu'un de bon pour vous, hein. Donc, méfiez-vous. Je pense que là, vous devriez faire attention à qui vous laissez revenir dans votre vie après tous ces changements positifs. Parce que ça, c'est une personne qui est soit jalouse, qui, en tout cas, pour moi, qui ne vous souhaite pas du bien. Donc, faites attention, je vais reprendre une carte. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Qui est cette personne? Alors là, ça parle de fécondité. Donc, peut-être que vous allez avoir un enfant. Ou alors, il y a un projet qui apporte beaucoup de fécondité et d'abondance dans votre vie. Ça fonctionne. Mais il y a quelqu'un que ça n'enchante pas autour de vous. En fait, le serpent, ça représente vraiment quelqu'un de qui il faut se méfier, qui fait toujours les choses un peu de manière manipulatrice, qui fait semblant devant vous, qui va jamais montrer clairement qu'il ou elle ne vous aime pas, vous voyez. C'est quelqu'un que vous ne devez pas croire, qui triche, trompe, trahit. Donc, ça vous dit de faire attention où vous mettez les pieds quand même, hein. Pour moi, ça parle d'une trahison à venir. Alors, méfiez-vous des personnes superficielles, malveillantes. Ouais, il y a quelqu'un là autour qui n'est pas bon pour vous. Donc, voilà. Et c'est quelqu'un, je pense, qui était sorti de votre vie et qui réapparaît après votre déménagement ou votre voyage ou votre changement d'endroit géographique en tout cas. Alors, on va regarder un petit peu le sentimental. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Je vais regarder avec les anges de l'amour pour les lions. Hop, février 2022 pour les lions. Oh là, doucement. Lion, février 2022. Quels sont les messages? Lion, février 2022. Oh! Alors, c'est pas des super messages là. Pour les célibataires, on nous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Enfin, même pour les couples aussi, hein, osez être vous-même, dire vos secrets.
partager des choses vraies. Alors là, on vous dit attention aux drapeaux rouges, certains signes vous mettent en garde. Donc, les drapeaux rouges, pour les célibataires, ça peut être que vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a des petites choses qui vous font tilter, qui vous font vous dire ah, ça correspond pas avec son discours. Cette attitude-là, elle correspond pas avec ce que la personne dit. C'est des signes, hein. Alors, il faut bien y prêter attention parce que ça veut dire que la personne n'est pas honnête et que ça va pas être une bonne relation. Pour ceux qui sont en couple, ça veut dire que, alors ça peut être, attention, il y a des signes d'infidélité, des petites choses pareilles comme ça qui sont inhabituelles, des comportements inhabituels, pas normaux. Ça peut être aussi attention aux mises en garde de votre partenaire si il a exprimé ou elle a exprimé ses problèmes, les choses dont il ou elle en a assez et que ça ne change pas. Attention parce que là, la relation pourrait bien se casser et en plus, juste après, j'ai séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors pour certains, vous vous séparez réellement, parce qu'on l'a vu hein, tout à l'heure, ici dans cette ligne, nous avons la séparation. Donc pour certains, c'est pour le couple. Après, pour d'autres couples, c'est pas forcément que vous vous séparez, mais c'est que, comment dire, vous êtes séparés géographiquement pendant un temps. C'est-à-dire, il y a des choses qui se mettent en place là dans votre vie qui vous forcent à être loin géographiquement avec le voyage. Ça peut être que votre partenaire prend un travail où il doit partir en voyage, ou alors ça peut être que vous déménagez mais vous partez pas tout de suite ensemble. Enfin, il y a quelque chose comme ça, quoi. Je vais compléter donc avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques d'Isabelle Serre. C'est mon nouvel oracle, hein, je précise. Et d'ailleurs, si vous voulez voir, j'ai fait une vidéo de présentation sur ma chaîne pour cet oracle parce que franchement, il est génial. Je viens de l'acheter, il est super. Alors, pour les lions, hop, les lions, février 2022, s'il vous plaît, quels sont les messages? Lion, février, hop là, voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ah bah ouais, c'est sûr, là, hein, rupture, on l'a eu 3 fois hein, quand même. Hein. Donc là, pour certains, il y a vraiment une idée de séparation, là. Hein. Et zone de confort karmique, celle-là, je vais vous la lire. Bon bah, je suis désolée, hein, mais après, c'est pas toujours mal, hein, comme on vous a dit. Un résultat gagnant-gagnant, donc c'est bon pour vous, c'est bon pour lui ou elle. C'est pour que vous alliez trouver mieux, tous les deux. Alors, la zone de confort karmique, qu'est-ce que ça nous dit? Ton âme est bloquée dans une zone de confort karmique depuis plusieurs vies et une partie de toi a peur de s'en détacher. Tu t'en rends compte car il y a très régulièrement des blocages et des événements imprévus dans tes relations avec les autres, que ce soit avec des âmes que tu as déjà rencontrées dans d'anciennes vies ou des âmes inconnues. Le même schéma se répète. Depuis plusieurs vies, ton âme répète le même schéma relationnel négatif et de façon inconsciente. Tu repousses le bonheur relationnel. Tu repousses le partage serein. Tu repousses la construction des relations positives. Il y a différentes causes possibles à cette zone de confort karmique. Ton âme peut être bloquée dans l'énergie d'une relation passée. Ton âme peut être marquée par des expériences de vie antérieures où tu as espéré une relation qui n'a pas abouti. Ton âme a pu souffrir dans tes relations avec les autres. Ton âme a pris l'habitude d'être seule. Ton âme ne réussit pas depuis plusieurs vies à exprimer ses besoins et ses attentes. Prends le temps de découvrir la cause karmique de cette zone de confort. Ton âme a peur de se détacher de cette zone de confort, car même si elle est inconfortable, tu la connais et elle te rassure. Observe tes relations, observe tes réactions et observe les événements. Cela va t'aider à prendre conscience de cette zone de confort et cela va t'en libérer. Alors n'oubliez pas hein, que c'est pas pour tout le monde la rupture du couple. Hein. Pour certains, c'est rupture avec quelqu'un de votre entourage, amis, famille, enfin peu importe. Hein. Alors ensuite, l'amour de soi. Parfois, tu peux commencer un travail intérieur et émotionnel, c'est-à-dire que tu sais verbaliser tes attentes et tu donnes le meilleur de toi-même pour être dans une énergie de guérison et de libération. Mais il y a des résistances en toi qui te bloquent et qui ne souhaitent pas se libérer de cette zone de confort karmique, car elle te rassure. Cela crée une dualité. Tu travailles en conscience sur une libération, mais inconsciemment tu ne souhaites pas sortir de ta zone de confort. Quand un schéma se répète toujours de la même façon, quand tes relations
se ressemblent toutes, même si tu es avec des personnes différentes, prends le temps de te connecter à toi-même. Avec confiance et bienveillance, demande-toi si tu t'aimes toi. Demande-toi si tu es prêt ou prête pour le bonheur partagé. Demande-toi si tu es prêt ou prête pour accueillir une personne avec qui tu peux créer une relation positive. Avec douceur, pardon. Oh, le lapsus, quoi. J'allais dire avec douceur et bienveillance, regarde la relation que tu crées avec toi-même pour comprendre les relations que tu crées avec les autres. Oui, et d'ailleurs, si vous ne réussissez pas seul, sachez que vous pouvez faire une séance d'hypnose quantique. Donc ça, c'est sur plusieurs plans, notamment des vies antérieures ou simplement une hypnose simple pour aller dans votre inconscient si c'est bloqué et que vous n'arrivez pas à briser ce schéma seul en fait. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit message de l'oracle des chakras pour les lions, février 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, février 2022? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Accro du travail, chakra-gorge bloqué. Donc là, il y a des choses clairement que vous retenez, que vous ne voulez pas dire, que vous ne vous autorisez pas à dire. Et du coup, vous préférez être toujours occupé à faire quelque chose, que ça vous occupe l'esprit pour que surtout, ces choses ne sortent pas de votre bouche. Et je pense qu'il y a une certaine fatigue là. Mais au fond de vous, c'est vous qui le voulez, ça. Alors, c'est à travailler là, le chakra-gorge. Et ici, le cœur, on vous dit la sagesse. Donc là, je pense que vous allez acquérir plus de sagesse en votre cœur parce que il y a des choses là sentimentales, ça a l'air assez lourd ce mois-ci. Donc ça va vous forcer à aller creuser un peu plus en vous et à peut-être rééquilibrer le chakra du cœur. Alors, je prends un petit message de l'oracle Mission de vie pour les lions. Hop, lion, hop, février. Alors... Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Ouais, vous voyez, il y a vraiment cette idée de changer quelque chose là. Il faut laisser le passé derrière vous, les lions. Alors, maintenant, on va terminer avec une rune pour le général. Pour les lions, février 2022, s'il vous plaît. Les lions, février 2022. Hop là. Voici la rune. Elle s'appelle donc Féu et je vais vous la lire tout de suite. Je me suis trompée, c'est pas Féu, c'est Anzuse, pardon. Voilà. La création, l'inconnu, c'est son sens premier. Alors là, elle est sortie à l'endroit. Donc, pour le professionnel, les aînés pourront être de bons conseils et vous donneront les clés de la progression. Si vous trouvez le temps long et désespéré du résultat, dites-vous que pour occuper un poste à responsabilité, vous devez encore parfaire votre expérience. Les personnes sans emploi essaieront de séduire par leur capacité intellectuelle lors des entretiens de recrutement. Sentimental, les couples plus âgés, ceux des parents, des tantes et oncles, etc., peuvent vous être utiles pour réussir le vôtre. Que vous les preniez comme modèle ou comme contre-exemple, pour les célibataires, une rencontre faite chez une personne plus âgée pourrait bien être déterminante. Le psychologique, depuis votre enfance, votre cerveau emmagasine des informations qui peuvent aujourd'hui vous être utiles. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Sachez donc vous laisser guider par elle pour résoudre les problèmes que vous rencontrez actuellement. Voilà les lions, c'est tout ce que j'ai pour vous. Si ce tirage vous a plu, merci de commenter, partager, liker et vous abonner à ma chaîne pour voir les prochains tirages. Au revoir.